Il y a de cela 3 mois, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais d'un incident commercial que j'avais rencontré en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément, avec l'entreprise Orca. Pour ceux qui ne savent pas, Orca est une entreprise qui est implantée aujourd'hui dans plusieurs pays, notamment en Afrique, et qui commercialise des meubles de maison, entre autres. Il se trouve que nous avons acheté pas mal de meubles chez Orca dans le cadre de l'ameublement de notre maison en Côte d'Ivoire. Et parmi ces meubles, une grande salle à manger. Malheureusement pour nous, quelques mois seulement après l'avoir installée, cette table-là a lâché complètement. Elle est tombée. Et bien évidemment, ceci a été assez désagréable. J'ai décidé donc de contacter l'entreprise Orca pour essayer de trouver un terrain d'entente pour que cette table-là soit réparée. Et malheureusement, au début en tout cas, les choses ne se sont pas bien passées. J'ai décidé de faire une vidéo pour mettre en évidence ce qui m'était arrivé. Et suite à cela, j'ai eu pas mal de contacts auprès de l'entreprise Orca, notamment au niveau de la direction. Et ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est simplement de vous raconter la suite de l'affaire. Parce que ce n'est pas terminé. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc, si tu es nouveau ici, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, veulent lancer des business en Afrique, sachez que j'ai créé une académie de formation dans laquelle je vous accompagne à pouvoir générer, vous aussi, des revenus non négligeables en faisant du business sur ce continent. D'ailleurs, j'organise Back to Africa, 3e édition au Palais des Congrès, les 28 et 29 septembre de cette année. Et la billetterie est désormais ouverte. Vous avez la possibilité, de manière exceptionnelle, d'avoir accès à cet événement unique en son genre, à un tarif promotionnel de lancement de 150 €. Vous avez bien entendu, 150 € pour les 2 jours de l'événement. Nous avons quelques places que nous avons réservées à ce prix-là. Je vous invite donc à sauter sur l'opportunité et à vous inscrire massivement maintenant avant que cette fenêtre ne soit complètement refermée. En réalité, c'est une place qui coûte le double, 300 €. Pour ceux qui ne le savent pas, Back to Africa, c'est un forum autour du retour en Afrique. Pendant 2 jours, nous faisons venir en France des personnes qui sont en Afrique et qui ont réussi dans leurs différents domaines pour partager les clés de leur réussite. Cette année, notre thème, ce sont les side business. Quel business je peux lancer tout en étant en Europe et qui vont me générer des revenus non négligeables sur le continent africain. Je fais donc venir plusieurs personnes pour partager avec vous leurs expériences concrètes. Vous le savez, moi je suis un homme de terrain et j'invite des gens qui ont des résultats concrets pour pouvoir en parler. Mais cette année, nous allons un peu plus loin. Nous avons décidé de transformer l'événement afin qu'il devienne un lieu de business. Nous allons donc proposer pendant les 2 jours de Back to Africa une série d'opportunités prêtes à l'emploi que vous allez pouvoir saisir. Que ce soit des achats de terrain, des achats de maisons ou même de plein d'autres business qui vont vous être présentés, vous devez être à cet événement pour ne rien manquer du tout. Allez donc dans la barre de description pour pouvoir réserver votre place dès à présent. Alors, comme j'ai commencé à le dire en début de vidéo, je vais revenir aujourd'hui sur un incident que j'ai vécu avec Orca il y a de cela quelques mois. Pour le rapide rappel des faits, nous avons acheté chez Orca une belle table noire pour pouvoir la mettre dans notre maison. C'est une table qui semblait convenir parfaitement aux besoins et bien évidemment, elle était assez jolie. Donc, nous l'avons installée à la maison. Et à cette période-là, nous n'étions pas encore dans nos nouveaux bureaux au Vallon. Donc, une partie des équipes au moins travaillait depuis ici. Et un jour, pendant qu'ils étaient en train de travailler sur cette table-là, la table a complètement lâché. Ce qui est très surprenant parce que c'est une table qui nous a coûté quand même plusieurs millions de francs CFA. Je n'entrerai pas dans les détails du prix, mais elle valait quand même son prix. Donc du coup, assez surpris qu'une table qui coûtait aussi cher lâche de cette manière. J'ai décidé de contacter donc l'entreprise Orca pour leur faire part de l'insatisfaction liée à l'achat de cette table. Malheureusement pour moi, à ce moment-là, j'ai été un peu trimballé entre tel service puis tel autre service. On m'a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. On m'a promis qu'on prendrait la table pour la réparer. J'ai dit que j'étais d'accord avec la réparation parce qu'ils n'avaient plus le même modèle pour me la remplacer. À partir de là, j'étais bien évidemment embêté parce que ça traînait et bien évidemment, quand vous avez une maison dans laquelle il n'y a pas de salle à manger, c'est compliqué. Et vous mangez comment ? Donc, ça avait quand même un impact sur notre vie quotidienne. Et donc, j'ai décidé de parler de ce qui s'était passé. Et suite à cela, la direction du centre commercial, parce que j'ai acheté en fait cette table dans le mall Z4. Le mall Z4, c'est un nouveau mall, je crois que c'est le plus grand d'Afrique de l'Ouest, qui a été construit par Orca, qui est un mall dans lequel Orca a juste décidé de frapper très fort. C'est un très beau mall dans lequel on a beaucoup de meubles de très bon standing. Et donc, je suis allé dans ce meuble-là choisir quelque chose de convenable
Et malheureusement, le meuble que l'on a pris ne s'est pas avéré avoir la solidité qu'on escomptait. Et donc, j'ai donc décidé de faire une vidéo pour expliquer ma mésaventure avec Orca, mais aussi la manière avec laquelle le sujet avait été traité parce que j'avais un enseignement à transmettre derrière. La direction donc d'Orca a décidé bien évidemment de me contacter suite à cela parce que je crois que la vidéo a permis à des gens qui étaient très haut placés de découvrir la situation. Et bien évidemment, ils ont tout de suite compris quel était mon problème. Et je crois qu'à cette époque-là, je n'étais même pas à Abidjan. J'étais à Paris, je pense, et j'ai reçu plusieurs appels de personnes très importantes dans la hiérarchie d'Orca, le directeur du MOL Z4, ainsi de suite. Ça allait vraiment très haut. Tous étaient très gênés de l'incident qui m'était arrivé et bien évidemment m'ont promis qu'ils allaient, dès que je revenais à Abidjan, trouver une solution rapide à mon problème. Quand je suis revenu à Abidjan, ils m'ont proposé de venir en boutique pour choisir une autre table pour pouvoir remplacer celle que j'avais prise précédemment. C'est donc ainsi que je suis reparti au MOL Z4 et j'ai décidé de choisir plutôt cette nouvelle table-ci qui est une table en céramique, comme vous pouvez le voir, qui est juste magnifique. Il faut savoir qu'au moment du premier choix, j'avais hésité entre cette table en céramique et l'autre table que j'avais choisie. Ce qui avait fait que finalement je ne prenne pas cette table en céramique, c'était les chaises. Parce que l'autre table avait ses chaises et ce modèle en céramique n'avait pas assez de chaises disponibles. Et donc j'avais choisi le premier modèle. Quand j'ai donc pu revenir au MOL pour choisir à nouveau une table, je suis directement venu vers l'autre choix que j'avais laissé. Donc une table en céramique qui est venue elle-même avec son buffet. Et j'ai profité pour pouvoir prendre d'autres accessoires permettant d'avoir donc une uniformité dans l'harmonie de la pièce. Malheureusement, à ce moment-là, il n'y avait toujours pas de chaise. Il faut savoir que cette table-ci, on l'a récupérée il y a de cela peut-être 2 mois. Donc ça fait un moment qu'on a quand même cette table. Et le nouvel arrivage est arrivé cette semaine. Et donc finalement, nous sommes allés chez Orca et nous avons choisi un modèle de chaise qui nous a plu. Et j'avoue que j'ai eu raison d'attendre parce que les nouveaux modèles de chaises sont vraiment beaucoup plus sympas, beaucoup plus frais, beaucoup plus rafraîchissants que ceux qui étaient déjà là précédemment. Ceci pour dire qu'au final, l'histoire s'est plutôt bien terminée dans mon cas. C'est-à-dire que après avoir discuté avec la direction, ils ont tout mis en œuvre pour résoudre l'incident du mieux qu'ils pouvaient. Ils m'ont donné la possibilité de choisir une nouvelle table et derrière de pouvoir choisir aussi des chaises qui étaient de très très bonne facture. Ce qui est bien chez Orca, c'est que vous avez la possibilité de meubler tout ce que vous voulez dans votre maison. Du tapis jusqu'au tableau, en passant par tous les autres accessoires de décoration, vous avez la possibilité effectivement de tout trouver dans la même enceinte. Et ça permet bien évidemment de pouvoir ne pas forcément s'éparpiller. Et ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, bizarrement, c'est qu'Orca était quand même assez compétitif au niveau des prix par rapport à beaucoup de boutiques à Abidjan. Parce qu'il faut savoir qu'à Abidjan, on a de tout en termes d'intérieur. On a des boutiques de très très haut standing qui sont très chères. Et puis on a des petites boutiques d'artisans. Mais au final, je me suis rendu compte qu'en comparant plusieurs prix, on se retrouvait quand même à avoir chez Orca des choses qui étaient beaucoup plus compétitives que beaucoup de boutiques à Abidjan. Alors il faut aussi que je le dise tout de suite, chez Orca, vous avez un peu de tout. C'est-à-dire qu'en fonction de votre budget, vous allez trouver des choses qui sont vraiment cheap, moins chères et qui ne vont pas forcément durer dans le temps. Et des choses qui peuvent être vraiment très solides. Je dis ça parce que je sais que parfois on a tendance, moi le premier, à dire que certains meubles d'Orca ne sont pas forcément très solides. Oui, mais ça va forcément être lié aussi au prix qu'on est prêt à mettre. Je pense qu'Orca, c'est un peu comme la Chine. Pendant longtemps, la Chine a eu cette réputation d'être un pays qui ne fait que des choses cheap, des choses de mauvaise qualité, des choses qui ne durent pas, jusqu'à ce qu'on ne comprenne comment fonctionnent les Chinois. Les Chinois te donnent ce que tu payes. Si tu payes moins cher, le Chinois va te donner quelque chose de moins cher. Si tu payes très cher, le Chinois va te donner quelque chose de très cher. Et je pense que c'est un peu la logique chez Orca. C'est-à-dire qu'il y a pour toutes les bourses des produits chez Orca. Donc, quand vous allez chez Orca, choisissez bien ce que vous voulez, mais ayez bien conscience que le prix que vous mettez va déterminer aussi la qualité du mobilier que vous allez choisir, ce qui est normal. Si vous mettez un petit prix, vous allez avoir un mobilier pas très solide, qui peut être joli, mais pas très solide. Et puis si vous mettez le prix fort, vous pouvez trouver des choses vraiment très, très intéressantes. Parce que, par exemple, dans ce mall-là, Orca a l'exclusivité de plusieurs grandes marques mondiales en termes de meubles. Des marques vraiment très sérieuses. Je ne suis pas là pour faire leur pub. Et je précise d'ailleurs, très important, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je n'ai pas été payé pour la faire. Je pense que c'est totalement normal si j'ai été déçu de faire une première vidéo et puis derrière de vous faire part de la suite de la situation. Donc, pour ce qui est d'Orca, je tenais à le préciser, hein, je n'ai pas du tout été rémunéré, mais c'est important de le dire. Ils ont plusieurs meubles là-bas
En fonction de votre budget, vous allez pouvoir trouver ce qu'il vous faut. L'autre point qui est important au final, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un problème. Parce que quand j'ai fait cette vidéo-là, certaines personnes sont venues dans les commentaires pour parler aussi de problématiques qu'elles avaient rencontrées chez Orca. Et moi, je ne suis pas l'avocat d'Orca. Je vous fais juste part de mon expérience et je vous donne un ou deux conseils. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez un problème chez Orca, ce que j'ai constaté, moi, c'est qu'il faut aller rencontrer le directeur. Ne perdez pas de temps à essayer de discuter avec le chef de rayon, le manager. Demandez à parler au directeur de la boutique. En général, ils sont là. Ça, c'est ce que j'aime aussi chez les dirigeants d'Orca, c'est qu'ils sont tous les jours présents en boutique. Moi, je ne suis jamais allé sur Orca et je n'ai pas vu le directeur. S'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas loin. Il est dans un rayon ou alors il est à la pause. Mais ils sont très souvent présents en boutique. Donc, s'il n'est pas là, demandez à revenir, mais rencontrez le directeur. Je vous dis ça parce que à partir du moment où j'ai discuté avec le directeur d'Orca, tout est allé beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que les gens qui sont dans les rayons n'ont pas forcément toujours la même philosophie et le même mindset que les dirigeants de la boîte. Ceux qui sont dans les rayons peuvent avoir des objectifs de vente, ainsi de suite. Et peut-être que pour eux, s'il y a un incident, ça peut signifier qu'on va les blâmer ou qu'on ne va pas être content d'eux. Donc, du coup, ils peuvent avoir tendance à ne pas forcément apporter la meilleure solution pour un client. Mais quand vous allez rencontrer le big boss, le directeur de la boutique, en général, lui, il a d'autres objectifs. Il veut que le client soit satisfait. Il ne veut pas que la réputation de sa boutique soit salie. Donc, il va chercher à vous régler votre problème de la manière la plus satisfaisante et assez rapidement. Donc, du coup, moi, c'est vraiment l'un des premiers retours que je vous donne. Si vous avez un problème dans une boutique Orca, où qu'elle soit, demandez à parler tout de suite au directeur de la boutique, pas à un adjoint. Et petite précision, on le sait tous, hein, Orca, c'est une marque libanaise. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Ce n'est pas parce que la personne avec qui vous discutez est libanaise que c'est lui le directeur. Ça aussi, c'est très important. Il y a dans les boutiques Orca plusieurs Libanais et tous ne sont pas les directeurs. Même si vous avez un Libanais face à vous, demandez-lui à parler au directeur. Et vous allez être surpris que parfois, ce n'est pas lui le directeur. Il va vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Et quand vous avez face à vous le directeur, dites-lui très clairement ce qui s'est passé et proposez-lui une solution si vous avez une idée de comment vous voulez que la situation soit arrangée. Et bien souvent, moi c'est ce que j'ai constaté, vous allez avoir une solution intéressante. Le problème, c'est que nous discutons avec des gens qui n'ont pas les pouvoirs de décision et au final, nous nous retrouvons frustrés parce que nous estimons que voilà, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Mais en fait, ça part souvent de là, quoi. Dans mon cas de figure, je suis assez satisfait aujourd'hui de la manière avec laquelle la crise a été gérée. Mais ma problématique est toujours la même. On va me traiter d'une certaine manière, peut-être parce que c'est moi, c'est Philippe Simo, j'ai un gros média. Et j'essaye toujours d'éviter ça. Voilà pourquoi dans ma logique, j'essaye toujours de trouver un moyen permettant à tout le monde qui a un incident avec une boutique de pouvoir obtenir satisfaction. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que dans des boutiques comme celle-là, tapez haut, allez voir le management, allez voir la direction et bien évidemment, exposez-leur votre problème et vous verrez que bien souvent, ils vont être beaucoup plus réactifs que vous ne pouvez le penser. D'ailleurs, vous le savez certainement, je fais de plus en plus d'appartements meublés en Côte d'Ivoire et j'ai proposé à la direction d'Orca de pouvoir avoir une collaboration pour meubler ces appartements. J'attends leur réponse là-dessus. L'idée, c'est de pouvoir utiliser des meubles d'Orca dans ces appartements-là, de telle sorte que quand je parle de ces appartements, les meubles d'Orca sont visibles. Ça peut être une manière d'avoir un deal gagnant-gagnant. Donc, la direction d'Orca, j'attends votre retour par rapport à cette proposition de pouvoir collaborer ensemble pour pouvoir meubler plusieurs appartements. C'est un deal qui me semble être gagnant-gagnant. Ça vous donne de la visibilité sur mon média. Ça permet que les gens voient la richesse et la variété des meubles qu'on peut avoir chez Orca. Et nous, bien évidemment, ça nous permet de meubler nos maisons sans avoir à y mettre non plus beaucoup trop de moyens. Voilà les amis, ce que je voulais dire dans cette vidéo. Dites-moi vous, est-ce que vous avez eu des incidents avec Orca et qui se sont terminés de manière positive? Quelle stratégie avez-vous utilisée? Parce que je pense que c'est important de pouvoir aussi se partager tous ces bons plans-là. Et puis d'ailleurs, avant de sortir de cette vidéo, autre élément très important que je voudrais rappeler, c'est que je me suis aussi rendu compte qu'ils ont un très bon SAV. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il faut simplement les appeler pour qu'ils viennent le réparer. Moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue. Hein. S'ils installent quelque chose chez vous et que vous vous rendez compte que cette chose est défaillante, n'hésitez vraiment pas à les contacter. Et en général, ils enverront une équipe qui viendra pour régler le problème. Après, il faut le dire, ils sont très chargés, ils ont beaucoup de clients à livrer, donc forcément, les délais peuvent parfois être longs. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai vu, ils finissent par venir réparer quand même l'incident. Voilà le compte rendu de ce qui s'est passé sur Orca.
Vous me dites dans les commentaires, vous, ce que vous avez vécu avec eux ou ailleurs et comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour que les entreprises qui vendent des meubles ou d'autres produits soient davantage à l'écoute de leurs clients. Peace.